Bonjour Dominique Jacomet. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Institut français de la mode, IFM, et vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur le sujet. Le dernier ouvrage en date, il est intitulé Économie du luxe, publié aux éditions Duno. Il est coécrit avec Franck Delpal, lui aussi de l'IFM. Alors je vous reçois aujourd'hui pour évoquer les grandes tendances du secteur. Alors d'abord, selon vos chiffres à l'IFM, le marché mondial du luxe en 2014, c'est 223 milliards d'euros. Le secteur enregistre une hausse de 2% par rapport à 2013, malgré une baisse en Chine. Alors, comment expliquer cette hausse, cette progression? Si vous voulez, le marché du luxe connaît un ralentissement incontestablement. Oui, c'est un ralentissement. En 2011, la croissance mondiale a été de 11%. En Chine, en 2011, elle a été de 20% et aujourd'hui, en Chine, elle est de 2%. Donc c'est vrai que le marché ralentit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on insiste beaucoup sur les marchés émergents, c'est vrai, mais il faut voir que les pays matures, comme on dit maintenant, notamment l'Europe et les États-Unis, c'est les 2 tiers des ventes mondiales de luxe. Donc c'est un marché qui reste encore très important pour les pays matures ou avancés. Comment expliquer cet essoufflement dans les émergents? Alors l'essoufflement est essentiellement, il faut bien le dire, chinois, hein, et il est dû à la maturité au fond. L'économie chinoise, les consommateurs chinois rentrent dans une phase de maturité. Vous avez des catégories de produits, comme par exemple le prêt-à-porter féminin, où on observe ça. Vous avez également une relative saturation de ce qu'on appelle les villes chinoises du premier tiers, c'est-à-dire les villes de plus de 10 millions d'habitants, où il y a une très forte présence des marques de luxe. Vous avez également une saturation des grands magasins. Donc ça explique, si vous voulez, ce ralentissement, plus des phénomènes plus conjoncturels, peut-être durables, qui touchent particulièrement les montres avec les mesures anti-corruption. Mais vous avez dans ce marché chinois des sources de croissance. Par exemple, le marché du prêt-à-porter masculin, les accessoires, Internet est en très forte croissance. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, ce sont les zones matures qui tirent toujours le marché. Est-ce que néanmoins, cette tendance pourrait être amenée à se renverser? On pourrait imaginer que ce sont les émergents qui prennent le relais et deviennent les marchés dominants à l'avenir pour l'économie du luxe. Alors, structurellement, c'est vrai que les émergents tirent la croissance, même si en pourcentage, les pays matures sont toujours très majoritaires. Mais dans les émergents, c'est au fond le monde chinois. Parce que quand on parle de la Chine, il faut bien voir que vous avez la consommation domestique de la Chine populaire, qui est de l'ordre de 7% des dépenses mondiales. Mais si vous prenez la consommation des Chinois, à la fois en Chine, à Hong Kong, à Taïwan et dans les pays occidentaux, là vous arrivez à 21%. Donc au fond, quand on parle des émergents aujourd'hui, c'est quand même essentiellement l'Asie hors Japon et particulièrement la Chine. Mais le point qui est intéressant, c'est qu'on voit un dynamisme américain. C'est-à-dire que le luxe qui avait été très touché aux États-Unis par la crise de 2008 se redresse et on voit notamment un plus grand intérêt des jeunes consommateurs américains. Par exemple, la haute couture est très dynamisée par la demande américaine. Donc il y a aussi dans les pays matures des éléments de croissance. Est-ce que les groupes français, dans ce contexte, parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu? Le luxe, c'est un fleuron de l'industrie française. Voilà, la France est, on peut le dire, est leader mondial dans l'industrie du luxe, avec LVMH, avec Kering, avec Chanel, Hermès, etc. On nous reconnaît, si vous voulez, dans le monde entier, cette prééminence. Alors, à quoi est-elle due? Rapidement, au moins deux éléments majeurs. Le premier élément, c'est que je crois que les groupes français ont un assez bon équilibre entre les trois piliers de la réussite du luxe. La création, qui a été rajeunie. Si vous voyez les directeurs artistiques des grandes marques, ce sont des jeunes, notamment si on se compare à l'Italie. Le savoir-faire, dans lesquels ces groupes n'ont cessé d'investir. Le luxe, ce n'est pas seulement des marques, ce n'est pas seulement de la création, c'est aussi des biens de haute qualité. Et donc, il faut un savoir-faire. L'artisanat est très important, et particulièrement dans le prêt-à-porter, dans la maroquinerie et également dans les chaussures. Et puis, le troisième élément de cet équilibre, c'est le management. C'est-à-dire que les groupes français ont une capacité managériale, organisationnelle. C'est une industrie compliquée, il y a une supply chain qui est très longue, il y a une très grande diversité de produits, il faut alimenter énormément de points de vente de par le monde. Donc, si vous voulez, il y a cet équilibre entre, je dirais, la créativité
et le management, un peu le cerveau droit et le cerveau gauche. Est-ce que ces groupes français parviennent à s'adapter à la nouvelle demande mondiale? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un antagonisme entre leur savoir-faire traditionnel et puis une demande, une recherche de reconnaissance sociale, pour ne pas dire d'ostentation, qui viendrait des pays émergents? Oui, tout à fait. Je crois que tout l'enjeu, si vous voulez, dans cette industrie, et les groupes français sont bien placés, c'est de combiner l'héritage, parce que le luxe vient d'une longue histoire, hein, de ces groupes qui sont créés soit par la haute couture au milieu du XIXe siècle, soit par l'artisanat de haute qualité, et l'innovation. Parce que les pays émergents, la demande dans les pays émergents, c'est une demande exigeante. Elle est aussi exigeante que la demande, si vous voulez, dans les pays occidentaux. Et en plus, les clients du luxe consomment partout dans le monde. Donc on ne peut pas faire cette distinction, si vous voulez, géographique. Et l'autre point que je voudrais souligner, c'est quand même la French Touch. Il y a incontestablement, si vous voulez, en Chine, on veut des produits qui soient réellement incarnés. Et donc la French Touch, c'est un élément important. Je crois que l'industrie du luxe français, c'est un élément de soft power. Les Américains ont Hollywood, nous avons le luxe. Pour conclure, Dominique Jacomet, selon vous, quels sont les défis auxquels les groupes industriels français vont devoir faire face dans les prochaines années? S'organiser pour capter cette croissance mondiale, même s'il diminue, les fondamentaux sont excellents. Donc ça veut dire des modes d'organisation qui vont évoluer, très certainement, et rester toujours fidèle à la qualité, l'excellence. Au fond, ce qu'a réussi cette industrie, c'est la montée en gamme, dont on parle beaucoup pour d'autres secteurs. La France a réussi dans ce secteur de la mode, des biens personnels, comme on dit, cette montée en gamme. Il faut continuer dans cette voie. Il faudra jouer aussi la carte de l'e-commerce? Oui, l'e-commerce, c'est un point d'ailleurs de discussion dans l'industrie, parce que vous avez la question de savoir si le e-commerce est adapté à l'industrie du luxe. La question du marketing via Internet, ça, c'est assez clair. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas e-commerce ou commerce dans les points de vente, c'est e-commerce et commerce dans les points de vente. Eh bien, Dominique Jacomet, je vous remercie pour ce décryptage sur l'économie du luxe et comment peuvent faire face nos fleurons de l'industrie, ce qui fait la fierté de la France, nos grands groupes dans le luxe. Merci d'être venu sur Xafi Canal. Je vous remercie.